cité, la Grande Borne, Grigny, voilà. J'ai fréquenté. Dieu, il m'a toujours donné ce que je voulais. Il m'a toujours donné ce que je voulais. J'ai pu passer par des moments durs, hein, mais à la finalité, j'ai toujours eu ce que je voulais. Donc, quand il t'arrive plusieurs fois ces choses-là, je te jure, hein, ton cœur il est tellement apaisé que tu te dis, Wallah, ça va être dur. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais je suis sûr à la finalité que Dieu, il va apaiser mon cœur, je vais avoir ce que je veux. Et ça, c'est depuis que je me suis marié, ça va faire bientôt 10 ans, que ça se passe comme ça. Et sincèrement, c'est quelque chose, je peux même pas t'en parler. Tu sais, c'est quelque chose que je vis. C'est quelque chose que je vis et tu vois, ça se voit dans mes visages que voilà, voilà, je suis trop content même, tu vois. Je suis trop content. J'espère que je me trompe pas, que cette relation-là, elle est vraiment avec mon créateur. Tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe l'épreuve qui pourrait t'arriver, tu te sentirais bien. Sincèrement, ouais. En tant qu'être humain, bien sûr. Tu acceptes les choses parce qu'on n'a pas le choix. Après, tu réfléchis, tu vois que c'est dur, effectivement. Que avec ce que j'ai eu, Wallah, je te le dis encore, avec le sourire, Wallah, je sais qu'Allah va me faciliter et que j'aurai ce que je voudrais à la finalité. Et surtout quoi, si c'est un bien pour moi, je l'aurai. Si c'est quelque chose de bien pour moi, je l'aurai. Je ne m'inquiète même pas. Je ne m'inquiète même pas. Wallah, si on parle financièrement, je me souviens financièrement, j'avais perdu de l'argent, tellement d'argent que j'étais pas si jeune que ça. Hein. J'avais perdu beaucoup d'argent, je devais avoir après 21 ans, 22 ans. J'avais ouvert une société d'import-export à l'âge de 19 ans. Moi. Okay. J'avais un magasin d'habits peut-être à 22 ou 23 ou je sais pas quel âge. À 24 ans, frère, je me souviendrai toute ma vie. J'avais un billet de 5 euros et j'étais tellement content de l'avoir, ce billet de 5 euros. Tu sais, c'était pourquoi ce billet de 5 euros? C'était pour aller acheter un grec que je kiffais. Et moi, c'est... Pourtant, tu dis, mais 5 euros, il se moque de moi, lui. C'est quoi 5 euros? Mais quand je te dis, j'ai perdu tout mon argent, c'est que vraiment, j'avais plus rien. Et voilà, 24 ans, je ne vais pas demander à tes parents, donne 50 euros quoi, caisse. Parce qu'on a été éduqués comme ça, tu vois. J'ai toujours travaillé, j'ai gagné, j'ai perdu. Et tout le temps, je me souviendrai. Et tout ça, là, c'est des choses que je vais raconter à mes enfants. Et c'est des choses que j'oublierai jamais de ma vie. Parce que, là, je te promets, j'étais trop content de les avoir, ces 5 euros, juste pour aller manger ce grec-là. Il était à la gare d'Evry-Courcouronnes, il n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Mais je me souviens toute ma vie. Et c'est pour ça, quand tu me dis, pourquoi, je sais pas. Tu sais, quand des trucs qui sont balourds et tu passes de... J'ai pas perdu 1000 euros, j'ai perdu plus de 75 000 euros à l'époque. Et nous, on venait de changer en francs. Donc en France, c'était 500 000 francs. Quand quelqu'un il dit déjà à l'époque, je touche 10 000 francs par mois, tu le regardais comme ça. Ah, tu touches 10 000 francs par mois. C'est énorme. C'est 1500 euros. Mais c'était pas les mêmes 1500 euros. Et ouais, franchement, j'ai l'espoir. Franchement, j'ai l'espoir. Selon toi, aujourd'hui, c'est quoi la pire chose qu'une personne pourrait perdre? On sait très bien c'est quoi. À marre de le dire. Dis-moi toi. C'est les parents. C'est les parents. C'est les parents. On sait qu'on va les perdre. D'un point de vue hiérarchique, que le grand doit mourir et leur laisser la place aux petits, ça. Mais le pire dans tout ça, c'est de vivre en se disant à telle chose, je l'ai jamais demandé à mon père ou à ma mère, tu vois. Et le seul conseil que je peux donner aux gens, profitez de vos parents. Moi là, avant-hier, j'étais à une très bonne amie, elle est orpheline. Elle a perdu sa mère à 2 ans et là son père il y a 3 jours.
Amar aussi, et un ami à lui a perdu ses... Bah lui c'est encore plus dur. Quand il a enterré son papa, sa maman plutôt, son papa est décédé, le soir même. Voilà. Donc là, là, déjà on a toujours dit nos parents, mais là encore plus. Pourquoi? Parce que aussi, j'ai des enfants et on veut partager ces choses-là. Après, perdre quoi? La santé, effectivement. Ça, c'est la deuxième chose. La santé, si on a la santé, on la gaspille dans des choses pas bien, on va le regretter. De toute manière, ces choses-là, quand on revient au point de vue religieux, on dit profite de 5 avant 5. De ton temps, de ton argent, ta pauvreté. Souvent les gens ils veulent travailler, je travaille, je vais le coffrer. La finalité, tu arrives à 60 ans, tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas profité avec, et tu meurs d'un AVC. Tu vois? On dit aussi profiter de temps, c'était donc le temps, l'argent, la santé. La santé, c'est religieux. La santé avant la maladie. Parce que quand tu as la santé, tu peux faire beaucoup de choses. Et ça, c'est des choses importantes. C'est des choses importantes. Et on le voit. Hein. On l'entend ou on le voit. On l'entend ou on le voit. Les gens sont tout le temps, surtout ici, région parisienne, tout ce qui est question de temps, les gens ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, c'est toujours occupé. Après, on est lobotomisé. Hein. La vie, c'est un cursus. Tu dois aller à l'école le maximum de temps possible pour avoir un bon boulot. Dès que tu sors de l'école, tu trouves ton boulot. Dès que tu as fini ton boulot, tu trouves une femme. Dès que tu as trouvé ta femme, tu fais des enfants. Tu arrives à la retraite, tu te chopes un cancer et tu clames. Désolé, je suis peut-être morbide, hein. Mais à long terme, c'est ce qui se passe, tu vois. Donc ouais, profitez de ses parents le plus pendant ce moment-là, et de sa santé, et des gens qui nous aiment sincèrement. Ouais. On n'a qu'une vie. Tu as parlé de clamser. Ouais. Toi, si jamais tu as cette chance de mourir vieux, t'aimerais te dire quoi sur ta propre vie juste avant de mourir? Quand tu arrives en fin de vie et que tu regardes en arrière, tu voudrais dire quoi? Là, tu vas me prendre pour un fou. Hein. Je te jure, tu vas me prendre pour un fou. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'en ai parlé à ma femme. Il était trop beau le rêve. Il était trop beau le rêve. Et j'étais dans mon rêve, j'étais trop content. Et je l'ai fait avant la prière de Sobh. Il y avait des gens qui me poursuivaient, mais je pensais qu'ils me voulaient du mal. Dans mon rêve, je pensais qu'ils me voulaient du mal. Mais ils ne me voulaient pas du mal. J'allais vers des animaux. En fait, ils ne voulaient pas que je les touche. Parce que ces animaux-là, c'était quelque chose de fameux. Je suis monté sur cet animal, il ressemblait à un buffle. Je ne sais pas comment le décrire, mais moi, dans la description, ça ressemblait à un buffle. Et plus j'étais sur ce buffle-là, plus j'avais mal et je sentais que ma colonne vertébrale, elle allait lâcher. Et je me suis dit, je vais mourir là, faut que je lâche. Mais quand j'étais sur ce buffle-là, tu sais, il me disait quoi le buffle? Mais pas, il parlait pas comme un homme. Mais tu l'entendais par son... Je sais pas si c'est un rugissement que j'entends ou quoi. Il disait La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il disait en fait, il invoquait Dieu et il faisait des prières sur le prophète. J'étais tellement bien, je me suis dit à moi-même, et là, je peux mourir. Je peux mourir. Et quand je l'ai raconté tout à l'heure à ma femme, elle a rigolé, elle me dit, mais c'est quoi ce rêve? Et je te jure, c'est un rêve. J'étais trop heureux. J'étais vraiment heureux. Voilà. Je sais pas, il y a des choses qui t'arrivent comme ça. Moi, quand c'est religieux, moi, ça m'apporte quelque chose. Je suis pas fanatique, hein, non. Mais c'est des choses qui ça m'inspire et je suis bien. Moi, je suis bien. Moi, si mes parents, mes amis, mes frères, ils sont satisfaits de moi,
et je fais les causes pour que Dieu soit satisfait de moi, sincèrement, je peux m'en aller tranquille. Je peux me dire, bien sûr, avec des bagages, hein, quand on dit, si on est satisfait de toi, c'est parce que tu te comportes bien. C'est-à-dire, quand on parle de toi en bien, parce que tu as un bon comportement, tu fais des choses pour les gens, que ce soit qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, tu sers à quelque chose. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je dis à certains, prier, faire le ramadan, ça c'est le SMIC. Hein. C'est le SMIC de l'islam. Donc si on peut se présenter devant Dieu avec des arguments, il faut qu'on ait des arguments. Ces arguments, c'est ce qui fera que Dieu il nous a sous sa miséricorde. Et on sait tous qu'on rentre au paradis que par la miséricorde de Dieu. Donc, et on dit aussi, tu seras jugé de la même manière que tu te comportes avec les gens. Si tu es quelqu'un de sympathique, tout ça, le jugement c'est pareil. Allah il est juste. Dieu est juste. Et c'est pour ça, des fois ton jugement il commence sur terre. De la manière dont tu te comportes avec les gens. Genre, terminer une bonne vie, les gens se souviennent de toi en bien. Pas besoin d'inventer un brevet. Hein. Mais demain, quelqu'un il parlera à mes enfants et « Ah toi t'es l'enfant de telle personne ». Ah non, lui voilà, franchement. Je me souviens de lui, il m'a dépanné sur la 86 ou il m'a dépanné. Tu vois, ça c'est des choses. Ça fait plaisir parce que moi je l'entends. Quand des fois je dis ouais, je suis l'enfant de telle personne. Ah, dis à ton père. Ah, franchement, je me souviens en 1966, il a fait ça. T'en es fier. J'ai pas besoin qu'on me dise ouais, mon père il est sur la liste de Forbes ou il est au CAC 40. Ça me rend heureux. Et j'aimerais que, en mon absence, eh ben, que cette fierté-là, par des petits trucs, des petits gestes banals, hein, pas des trucs de fou, ben, que mes enfants ils soient heureux. Comme je l'ai senti, comme je l'ai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si j'ai très bien compris. Bah toi justement là, c'est les gens autour de toi qui ont connu tes parents, ils t'ont dit quoi d'eux, tu vois? Qu'est-ce qu'ils ont vanté comme qualité auprès de toi? Et toi, t'aimerais que tes enfants, ils se rappellent, ils retiennent quoi de toi? Les enfants? Déjà que je les ai aimés. Premièrement, que je les ai aimés. Et concernant mes amis, ouais, j'ai un ami, tout le temps quand il voit mon père, il me dit j'aime trop ton père. Pourtant il lui dit juste salam, armé. Il me dit j'aime trop ton père, j'aime trop le voir. Il me dit voilà, c'est quelqu'un qui aspire, il a un charisme, tu vois. Il a un charisme, il est très poli. Tu sais, il va te voir, il va te vouvoyer par exemple. Tu sais, même si il va te vouvoyer. Il va te vouvoyer. C'est du respect. Après, toi, c'est des choses. Tu peux. Pourtant, il n'a pas fait de grandes études. Hein. Il n'a pas fait de grandes études, mon père. Mais ça fait plaisir quand tu entends ah, ton père, il dégage quelque chose. Les gens, ils l'apprécient. Ça. C'est ça. J'aimerais bien de mes enfants, que ce soit leurs amis, ou que je sois apprécié. Ouais. Je fais pas ça pour la douleur, apprécier, pour être apprécié. Mais ouais, qu'on dise, c'est pas je viens, je te dis bonjour et quand je tourne le dos, ah lui là, laisse tomber. Heureusement il est parti, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'on apprécie quelqu'un? Ça tu le vois sur le moment, sincèrement. Après, je ne juge pas. Hein. Il y a des gens, ils sont froids, mais intérieurement, c'est des. Purée, c'est un Kinder le mec. Et à l'intérieur, c'est un chocobon. Tu vois, mais il y a des gens, sincèrement, tu les vois, ils t'aspirent confiance. Surtout dans la vie, comment on vit aujourd'hui, il y a des gens, je te jure, tu les vois, tu dis non, je ne veux pas le connaître lui.
Je ne juge pas, hein. Mais il y a des gens qui t'inspirent pas confiance. Mais tu as des gens, non, ils sont agréables. Juste dans une conversation. Il va te parler. Moi, j'aime pas, par exemple, quelqu'un qui parle et tout le temps il se met en avant. Ouais, moi je connais. En fait, il a un avis. Et il a un avis sur tout. Comme je dis je disais tout à l'heure avec Omar, c'est un tibib. C'est un docteur, il sait tout sur tout. Tu vois, ça j'aime pas trop. Mais dans la conversation, là, tu peux apprécier quelqu'un juste. Dans une conversation sincère, tu peux l'apprécier. Ben, je vais faire le lien entre ce que tu es en train de dire et les parents, toujours, je sais pas pourquoi. Mais toi, est-ce que tu te souviens d'un truc que ton père t'a dit dans une conversation qui t'a marqué et qu'aujourd'hui encore, tu l'utilises ou ça te fait réfléchir? Dans une période très difficile. Une fois, un jour, mon père, alors qu'il aurait pu douter de moi, il m'a dit j'ai confiance en toi. Et c'était une période difficile où je me cherchais moi-même. J'étais peut-être un petit peu dans l'erreur dans certaines choses, je ne sais quoi. Et bah ça je m'en souviendrai tout le temps. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans ma chambre, je me suis posé par terre, c'est-à-dire au sol, et mes larmes elles ont coulé. Ouais, je suis quelqu'un de pudique, j'aime pas pleurer devant mes parents parce que je sais que ça leur fait du mal. Mais cette parole-là, à ce moment précis, parce qu'il faut voir, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce contexte-là, il était difficile pour moi. Et tout le monde voyait que je passais dans une période difficile, même certains m'ont jugé. Ils m'ont dit ouais, il est en train de prendre un chemin qui n'est pas le sien, ou limite on dénigrait. Et là, mon père m'a regardé comme ça, avec un sourire. Il m'a dit moi j'ai confiance en toi. Ça m'a fait grave du bien et ça je me souviendrai toute ma vie. Et je suis parti dans ma chambre, je me suis posé par terre et c'est tombé tout seul, frère. Et ça je me souviendrai toute ma vie.